est prêt à plonger dans l'univers fascinant de la savonnerie artisanale. On a des extraits d'artisans savonniers et franchement, ça ressemble au guide ultime pour transformer une passion pour le savon naturel en business florissant. Ce qui me fascine, c'est comment ce guide aborde à la fois la créativité et le côté entrepreneurial de la savonnerie. Ah oui, tout à fait. C'est bien plus que simplement faire de jolis savons, c'est comprendre comment faire de cette passion une activité viable. Et c'est là que ce guide se démarque vraiment. Exactement. D'ailleurs, le guide commence par parler de l'engouement pour le savon artisanal. Pourquoi, à votre avis, les gens se tournent vers le fait main et abandonnent les grandes marques? Eh bien, c'est symptomatique d'un désir d'authenticité, de retour aux sources, aux produits naturels. Les gens prennent conscience de ce qu'ils appliquent sur leur peau. Ils cherchent la douceur des ingrédients naturels. Souvent, les savons commerciaux, ils sont bourrés de produits chimiques agressifs qui peuvent priver la peau de ces huiles naturelles. Alors que les savons artisanaux, eux, utilisent des huiles et des beurres végétaux qui nettoient en douceur, sans dessécher. C'est vrai, c'est un retour aux sources. Utiliser des ingrédients qu'on peut prononcer, ça compte aussi. Mais il y a un côté créatif aussi, non? Chaque savon devient une œuvre d'art en soi. Absolument. Et le guide insiste bien là-dessus, sur cette liberté créative qu'offre la savonnerie artisanale. Vous contrôlez tout, des ingrédients que vous choisissez aux couleurs, aux parfums, aux formes que vous créez. En parlant d'ingrédients, le guide explore la science derrière le savon. C'est parti pour un petit cours de chimie express. La saponification, c'est quoi au juste? Alors, la saponification, c'est une réaction chimique assez magique qui transforme les huiles, les graisses, en savon. Et ça se produit lorsqu'on mélange ces huiles ou graisses avec un alcali, comme la soude caustique, on appelle aussi hydroxyde de sodium. Et là, ça devient intéressant. Le guide se concentre sur deux méthodes principales, la méthode à froid et la méthode à chaud. Exactement. La méthode à froid, elle, préserve mieux les propriétés des huiles parce qu'elle se fait à basse température. C'est un peu plus long, ça demande un temps de cuire plus important, mais c'est parfait pour débuter. La méthode à chaud, elle, est plus rapide et permet des designs et des textures plus complexes. On parle de couleurs vibrantes, de motifs, on peut même inclure des objets dans le savon. C'est un peu la différence entre le dessin et la sculpture. La méthode à froid, c'est la base, et après, on peut vraiment s'exprimer artistiquement avec la méthode à chaud. Et les parfums dans tout ça, le guide mentionne les huiles essentielles, et là, on commence à parler d'une véritable expérience sensorielle. Ah oui, absolument. Le guide, il suggère vraiment de jouer avec une palette d'huiles essentielles, des senteurs florales comme la lavande, des notes d'agrumes, orange, citron, et même des arômes boisés comme le bois de cèdre. Et il insiste sur l'importance de bien comprendre comment mélanger ces parfums pour créer des profils olfactifs uniques et équilibrés. Il parle de synergie d'ailleurs. Oui, il insiste sur ce concept de synergie, c'est-à-dire comprendre comment les différents parfums interagissent entre eux, s'équilibrent, se mettent en valeur. Par exemple, combiner la lavande, connue pour ses propriétés apaisantes, avec une touche de menthe poivrée pour un effet frais et stimulant. On ne mélange pas juste des parfums au hasard, on crée une véritable composition. Et la couleur. J'ai vu des savons magnifiques en ligne, des bleus profonds, des jaunes vifs, des verts intenses. Tout ça ne peut pas être artificiel, si. Vous avez tout à fait raison. Le guide encourage vraiment l'utilisation de colorants naturels. Pensez aux argiles, comme l'argile verte française pour ses propriétés purifiantes, l'argile rose pour la douceur. Il y a aussi les herbes, les épices. Imaginez le jaune du curcuma, le brun chaud de la cannelle, le rouge profond du paprika. Incroyable, c'est vraiment inspirant. C'est bien plus que du savon, c'est de la petite création artistique. Bon, soyons un peu terre à terre maintenant. Le guide met beaucoup l'accent sur la sécurité, notamment avec la soude caustique. Absolument, la soude caustique, c'est un ingrédient essentiel en savonnerie, mais il faut la manipuler avec une extrême prudence. Le guide consacre tout un chapitre à la sécurité et aux bonnes pratiques, en insistant sur l'importance de porter un équipement de protection adéquat, des gants, des lunettes, de travailler dans un endroit bien ventilé, et bien sûr de respecter les procédures de manipulation et de mélange. Un grand savon implique de grandes responsabilités. Le guide n'hésite pas non plus à aborder l'aspect commercial de la savonnerie. Selon vous, quels sont les points clés à retenir pour transformer cette passion en un véritable business? Alors, premièrement, il met l'accent sur l'importance de créer une identité de marque forte. Il faut penser au-delà du savon en lui-même, avoir une histoire de marque qui parle aux gens, une identité visuelle forte, logo percutant, couleurs cohérentes, packaging attractif. Il faut traiter son savon comme un produit de luxe. En somme, qu'en est-il du marketing? Où est-ce qu'on commence pour vendre ces petites merveilles artisanales? Le guide, il explore plusieurs pistes. Les plateformes en ligne comme Etsy ou votre propre site web offrent une visibilité internationale, tandis que les marchés locaux, eux, permettent un contact direct avec les clients, ce qui est irremplaçable. Je vois bien les gens être séduits par l'histoire derrière le savon.
Sur un marché local, c'est tellement plus personnel qu'un savon acheté en grande surface. Exactement. Et le guide mentionne aussi l'intérêt des collaborations. Imaginez, vous vous associez avec d'autres artisans locaux pour proposer des coffrets cadeaux. Savon artisanal, bougie artisanale, miel artisanal par exemple. Ah oui, de superbes idées cadeaux. Mais bon, au-delà de la créativité et des marchés, il ne faut pas oublier le côté moins glamour de la gestion d'entreprise. La comptabilité, l'organisation. Oui, vous avez raison. Le guide est très clair là-dessus. Il faut être organisé et savoir gérer ses finances. Il insiste sur l'importance de tenir ses comptes, de suivre ses coûts, de fixer le bon prix pour ses savons afin d'être rentable et bien sûr d'avoir un espace de travail efficace. Trouver le juste équilibre entre expression artistique et rigueur de gestion. En somme, ce qui finalement ressemble beaucoup à la recette d'une entreprise qui fonctionne. Exactement, c'est une question d'équilibre. Et justement, en parlant de rigueur, vous vous souvenez de ces savons à chaud avec des designs complexes. Ah oui, on aurait dit des pâtisseries. Le guide explique comment les réaliser, non. Tout à fait. Il présente des techniques comme le marbrage, en mélangeant différentes couleurs de savon pour créer des motifs. Il y a aussi l'inclusion, ajouter des éléments directement dans le savon, fleurs séchées, herbes, éléments décoratifs, et puis la superposition. Créer des couches de savon coloré pour un effet vraiment unique. Incroyable, c'est de la savonnerie-pâtisserie. Les possibilités sont infinies. Mais au-delà de l'aspect visuel, le guide insiste sur l'importance de choisir les bons parfums, les bonnes huiles essentielles. Absolument, il ne s'agit pas de choisir un parfum qu'on aime, point final. Il faut penser aux différentes notes, les notes de tête, qui donnent la première impression, les notes de cœur, qui persistent, et les notes de fond, qui s'accrochent à la peau. Il parle des familles de parfums, floraux, agrumes, boisés, épicés, orientaux. Il faut comprendre leur spécificité. C'est de la parfumerie appliquée au savon, en somme. L'idée, c'est de créer une expérience sensorielle complète. Et pour les peaux sensibles, les huiles essentielles sont-elles toujours recommandées? Excellente question et le guide y répond. Les huiles essentielles ont des vertus, mais peuvent être irritantes. Il suggère de proposer des savons non parfumés pour les peaux sensibles ou allergiques et d'utiliser des additifs doux et apaisants comme l'avoine, le miel, le beurre de karité. En plus d'apporter une touche de luxe, ça procure des bienfaits apaisement, hydratation. Son spa intégré au savon, quoi. Le guide est vraiment complet. On a parlé de la science, du côté créatif, de l'aspect commercial, quid de l'impact environnemental. La savonnerie artisanale est-elle plus écologique que les produits industriels? Ça peut l'être, absolument. Un chapitre entier est consacré à la durabilité et à la responsabilité sociale. Le savonnier artisanal est encouragé à minimiser son impact. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, s'approvisionner de manière responsable. Privilégier le bio, le local, réduire son empreinte carbone et soutenir les producteurs locaux. Le circuit court version savonnerie. Exactement. Le guide insiste aussi sur l'emballage écologique, papier recyclé, matériaux biodégradables.